Donc alors, là je vais vous montrer donc avec la machine à pâte, une fois que donc j'ai passé la pâte plusieurs fois pour réaliser donc voilà ce mélange de couleurs. Alors ici nous allons prendre une plaque texturée papillon, voilà. Alors vous posez selon, là je vais prendre ce papillon là ou celui-là, voilà. Donc vous posez la pâte sur la plaque texturée. Et vous la passez donc dans votre machine à pâte. Voilà. Donc voilà. Le conseil que je vous donne pour avant de démouler votre fimo de la plaque, c'est de la passer au réfrigérateur. Comme ça la pâte aura durci et vous pourrez le démouler et avoir cet effet là ici papillon. Voilà. Donc je vais la mettre dans le réfrigérateur pour qu'elle refroidisse, parce que comme là je l'ai malaxée, elle est assez malléable, donc je vais la mettre au réfrigérateur pour pouvoir ensuite la retirer de la plaque. Donc pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on l'a passé au réfrigérateur, là c'était sur une plaque fleur. Voilà, la plaque fleur c'est celle-ci. Je ne sais pas si on voit, il y a des motifs avec différentes fleurs. Alors ça donne ceci, les motifs. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, j'ai retrouvé mon emporte-pièce au fait. Hein. C'est voilà, vous choisissez le motif qui vous plaît dans au niveau de la plaque de texture. Voilà, donc ensuite vous n'avez plus qu'à prendre la partie que vous souhaitez et donc vous la posez voilà, sur le fond de la canette pour réaliser une lentille. Donc je vous montrerai après le bijou fini. Voilà, donc à cet effet là. Donc ça je le ferai après. Texture. Alors pour ce qui est aussi des différents effets que vous pouvez faire. Donc il y a l'effet jean. Donc il suffit de prendre une pièce en jean. Bon là c'est des restes de pâte, donc je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais par exemple l'effet jean, vous prenez, vous faites un mélange de couleurs pour obtenir la couleur du jean. Et ensuite vous avez juste à prendre le jean, le morceau de jean que vous avez. Voilà, de passer le rouleau. Et ensuite ça vous fait un effet... voilà, là ça fait un effet jean. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ça fait un petit effet sur la pâte. Voilà. Donc ça c'est l'effet jean. Après, donc là j'ai cette lentille que je veux réaliser. Et je vais lui donner un bel effet donc pour le bijou. Pareil que je vous montrerai après. Donc c'est sur cette partie là que je vais garder. Donc vous prenez de la dentelle. Voilà, donc vous passez le rouleau. Là, ça fait un très bel effet. Il fait chaud, alors la pâte elle est vraiment très... Voilà.
Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien l'effet avec la dentelle. Voilà, bon, je vais essayer de le réajuster avec l'emporte-pièce. Voilà. Et donc je vais le mettre sur le fond de ma canette pour faire cette lentille. Voilà, donc là c'est bon. Et je vais faire un petit trou. À ce niveau-là. Voilà. Alors l'effet dentelle. Alors en fait, comme vous avez compris, vous pouvez faire n'importe quel effet selon le tissu que vous avez, ou ce que vous voulez. Donc là par exemple, c'est un bout de morceau de toile de jute. Voilà. Donc ça fait cet effet-là. Et alors ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, mais je vais le faire dans une prochaine vidéo, c'est de rajouter de la peinture acrylique ou des encres Pinata pour faire ressortir tous les reliefs dès que vous faites une incrustation comme ça de dentelle ou de tissu. Donc ça, je vais le faire dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc là, je vais l'utiliser pour faire d'autres lentilles. Vous avez vu l'effet? Fleurs. Et pareil, donc vous pouvez après utiliser de la peinture, des encres, des poudres aussi, Pearl X, j'avais déjà fait une vidéo aussi dessus, mettre de la poudre métallisée à certains endroits, chose que je ferai pour vous présenter les prochains bijoux. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.